Les profondeurs de l'âme humaine recèlent un secret que la science moderne a délibérément ignoré. Un secret si puissant qu'il a le pouvoir de transformer votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Ce secret, Carl Gustav Jung l'a découvert au prix d'un voyage périlleux dans les abîmes de sa propre psyché. Un voyage qui aurait pu le conduire à la folie, mais qui l'a mené à une révélation stupéfiante. Dieu n'est pas une entité extérieure résidant dans les cieux, mais une présence vivante au cœur même de notre être. Lorsque Jung a osé formuler cette découverte, le monde académique l'a marginalisé. Les institutions religieuses l'ont regardé avec méfiance. Et pourtant, ce psychiatre suisse, formé à la méthode scientifique la plus rigoureuse, maintenait qu'il ne faisait que décrire une réalité psychique observable, une réalité que l'humanité a toujours connue intuitivement, mais que notre civilisation moderne s'est efforcée d'occulter sous les voiles du matérialisme et du rationalisme. Imaginez un instant, et si toutes vos luttes intérieures, vos crises existentielles, vos moments de désespoir n'étaient pas les symptômes d'un dysfonctionnement, mais les manifestations d'une intelligence supérieure qui cherche à vous éveiller à votre nature véritable? Et si la dépression qui vous accable n'était pas simplement un déséquilibre chimique, mais l'appel d'une dimension sacrée de votre être que vous avez trop longtemps négligée? Cette perspective radicalement différente est l'héritage que Jung nous a laissé, un héritage dont la profondeur et les implications n'ont pas fini de nous bouleverser. En décembre 1913, alors que l'Europe se tenait au bord du gouffre de la Première Guerre mondiale, Jung traversait sa propre apocalypse intérieure. Après sa rupture avec Freud, qu'il avait considéré comme un père spirituel, il se retrouvait seul face à des forces psychiques terrifiantes qui menaçaient de le submerger. Des visions d'une violence inouïe l'assaillaient. Il voyait des flots de sang déferler sur les plaines européennes, des millions de cadavres flottant dans les eaux noires, des villes réduites en cendres. Ces images étaient si vivaces, si intenses, qu'il craignait pour sa santé mentale. Un autre homme aurait peut-être cherché refuge dans la rationalité, repoussant ces visions comme de simples hallucinations. Jung, lui, fit preuve d'un courage extraordinaire. Il décida de plonger délibérément dans cet océan tumultueux de l'inconscient. Je me suis dit, je ne comprends rien à tout cela, mais je vais simplement faire ce qui me vient à l'esprit, écrivait-il dans son autobiographie. Ce fut le début d'une descente aux enfers psychiques qu'il appellerait plus tard sa confrontation avec l'inconscient. Une période de crise et d'exploration intérieure intense qui durerait près de 16 ans. Durant cette période, Jung consigna méticuleusement ses visions, ses rêves et ses dialogues intérieurs dans un manuscrit magnifiquement illustré qu'il nomma le Livre rouge, Liber Novus. Ce document intime, qu'il ne destinait pas à la publication et qui ne sera révélé au monde que 48 ans après sa mort, constitue le témoignage saisissant d'une âme moderne rencontrant les forces archaïques de la psyché collective. Page après page, Jung documentait ses conversations avec des figures intérieures qu'il finit par reconnaître comme des archétypes, des modèles primordiaux de l'expérience humaine qui habitent les profondeurs de l'inconscient collectif. L'une de ces figures, qu'il nomma Philémon, devint son guide intérieur, son gourou spirituel. Philémon représentait une intelligence supérieure, écrivait Jung. C'était pour moi une figure mystérieuse. Parfois, il me semblait tout à fait réel, comme s'il était une personnalité vivante. Je me promenais avec lui dans mon jardin, et pour moi, c'était ce que les Indiens appellent un gourou. Cette expérience viscérale d'une sagesse transcendante émergeant des profondeurs de sa propre psyché força Jung à reconsidérer radicalement la nature de l'esprit humain et sa relation avec ce que les traditions religieuses nomment le divin. Ce que la science moderne a systématiquement ignoré, ou pire, pathologisé, c'est précisément cette dimension lumineuse de l'expérience humaine. Notre époque, obsédée par l'objectivité mesurable et la vérification empirique,
a relégué les expériences mystiques, les intuitions profondes et les rencontres avec le sacré au rang de curiosité neurologique, d'hallucination ou de délire. Et pourtant, comme le soulignait Jung, ces phénomènes apparaissent avec une constance remarquable à travers les cultures et les époques, suggérant qu'ils reflètent une structure fondamentale de la psyché humaine. Anne, une physicienne de 38 ans spécialisée en mécanique quantique, m'a consulté après avoir vécu une expérience troublante. Pendant une période de méditation, elle avait soudain ressenti ce qu'elle décrivait comme une dissolution des frontières entre moi et l'univers, accompagnée d'une lumière intérieure, d'une intensité insoutenable. Cette expérience l'avait laissée profondément ébranlée, non pas parce qu'elle était négative, au contraire, elle l'avait vécue comme un moment de grâce absolue, mais parce qu'elle ne cadrait avec aucun de ces modèles explicatifs du monde. En tant que scientifique, je ne devrais pas accorder de crédit à ce genre d'expérience subjective, m'avouait-elle. Et pourtant, c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Le drame d'Anne illustre parfaitement le dilemme de l'homme moderne face à l'expérience du sacré. Nous sommes pris entre deux mondes. D'un côté, une vision scientifique qui ne reconnaît comme réel que ce qui peut être mesuré et quantifié. De l'autre, une expérience intérieure qui nous parle avec une autorité irrécusable. Jung était convaincu que cette dichotomie était artificielle et dangereuse. Pour lui, les expériences mystiques, loin d'être des anomalies pathologiques, constituaient des rencontres authentiques avec les couches les plus profondes de la psyché, là où l'individuel et l'universel se rejoignent, là où l'humain et le divin se confondent. Ce que vous allez découvrir dans les pages qui suivent n'est pas enseigné dans les universités. C'est un savoir que le monde académique a délibérément marginalisé, non pas parce qu'il manque de rigueur ou de cohérence, mais parce qu'il remet en question les fondements mêmes de notre vision matérialiste du monde. Jung n'a pas inventé ce savoir, il l'a redécouvert, après qu'il ait été enseveli sous des siècles de rationalisme et de désenchantement du monde. Sa contribution révolutionnaire a été de créer un langage permettant d'en parler en termes acceptables pour l'esprit moderne, de jeter un pont entre la psychologie scientifique et l'expérience mystique qui a caractérisé les traditions spirituelles de l'humanité depuis des millénaires. Les archétypes, ces modèles primordiaux de l'expérience humaine que Jung a identifiés dans les rêves, les mythes et les symptômes de ses patients, ne sont pas de simples constructions culturelles ou des métaphores poétiques. Ce sont des structures innées de la psyché, des potentialités de perception et d'expérience qui nous connectent à une réalité plus vaste que notre conscience ordinaire. L'inconscient collectif, ce réservoir d'images et de schémas psychiques que nous partageons avec toute l'humanité, n'est pas une hypothèse spéculative, mais une réalité empirique observable dans les productions spontanées de la psyché, les rêves, les fantasmes, les visions, les expressions artistiques. Et le processus d'individuation, ce chemin de développement psycho-spirituel qui nous conduit à réaliser notre potentiel unique et à devenir des êtres humains complets, n'est pas simplement une théorie psychologique, mais la description d'un parcours initiatique que les traditions spirituelles du monde entier ont reconnu et cultivé sous diverses formes. Ce que Jung appelait le soi, l'archétype central de la totalité psychique qui intègre et transcende tous les opposés, correspond précisément à ce que les mystiques de toute tradition ont appelé l'étincelle divine, l'Atman, la nature de Bouddha ou l'image de Dieu en l'homme. Cette correspondance n'est pas fortuite. Elle révèle une vérité fondamentale que notre civilisation moderne a oubliée à ses risques et périls. La psyché humaine est naturellement religieuse. Elle génère spontanément des symboles et des expériences qui pointent vers une dimension transcendante de l'existence. Comme l'écrivait Jung, la psyché crée la réalité tous les jours. Le seul terme que je puisse utiliser pour cette activité est l'imagination. C'est la matrice de toutes les possibilités où, comme dans une vision, l'esprit et la matière sont unis.
Cette imagination active, loin d'être un simple fantasme ou une évasion de la réalité, est la faculté par laquelle nous participons à la création continue du monde. Marc, un ingénieur de 45 ans, m'a raconté comment cette perspective avait transformé sa vie. Élevé dans une famille strictement athée, il avait toujours considéré la religion comme un ensemble de superstitions dépassées. Pourtant, il souffrait d'un sentiment de vide existentiel qui ne le quittait pas, malgré sa réussite professionnelle et familiale. Lorsqu'il a commencé à prêter attention à ses rêves, suivant l'approche jungienne, il a été stupéfait de découvrir qu'ils contenaient des symboles religieux. Une croix lumineuse, un vieil homme sage ressemblant au Moïse de Michel-Ange, un temple au centre d'un jardin luxuriant. C'était comme si une partie de moi parlait un langage que mon esprit conscient avait toujours refusé d'apprendre, m'a-t-il confié. Cette reconnaissance a marqué le début d'une transformation profonde dans sa vie, non pas une conversion à une religion établie, mais l'éveil à une dimension spirituelle de l'existence qu'il avait toujours intuitivement pressentie, mais jamais pleinement honorée. Cette histoire illustre un principe fondamental de la psychologie jungienne. L'inconscient compense les attitudes unilatérales de la conscience. Plus nous nions la dimension spirituelle de notre être, plus elle s'exprime avec force dans nos rêves, nos symptômes, nos moments de synchronicité. Ces coïncidences significatives qui semblent défier la causalité ordinaire et suggérer un ordre caché dans l'univers. Jung était convaincu que ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités ou des illusions, mais des manifestations d'une réalité psychique objective qui transcende notre compréhension rationnelle du monde. Cette conviction l'a amené à formuler une hypothèse révolutionnaire. Ce que nous appelons Dieu et ce que nous expérimentons comme le soi, l'archétype central de la totalité psychique, sont deux perspectives sur une même réalité. L'expérience du soi est l'expérience de Dieu, et il est difficile de distinguer l'une de l'autre, écrivait-il. Cette affirmation ne réduit pas Dieu à un phénomène psychologique, elle élève plutôt la psyché humaine au statut de lieu de manifestation du divin. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la spiritualité. Elle n'est plus une question de soumission à une autorité extérieure ou d'adhésion à des dogmes, mais un processus d'éveil à une réalité qui nous habite déjà. Comme l'écrivait Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet éveil n'est pas réservé à quelques élus ou mystiques. Il est potentiellement accessible à chacun d'entre nous, à condition que nous ayons le courage de faire face à notre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés ou niés, et de plonger dans les profondeurs de notre être. Le parcours de Jung lui-même témoigne de la difficulté de ce processus. Sa confrontation avec l'inconscient l'a amené au bord de la psychose. Il a dû développer des techniques spécifiques, comme l'imagination active, l'amplification, des symboles et l'analyse des rêves pour naviguer dans ces eaux tumultueuses sans s'y noyer. Il a dû faire face à son ombre, à son anima, l'aspect féminin de la psyché masculine, et à d'autres figures archétypales qui l'ont tour à tour terrifié, fasciné et transformé. J'ai dû faire face à tout ce que j'avais toujours répudié ou ignoré, que j'avais oublié de vivre, dans le bon et dans le mauvais sens, écrivait-il dans son autobiographie. Cette confrontation avec les aspects refoulés de notre être est l'une des étapes les plus difficiles du processus d'individuation. L'ombre, cet archétype qui représente tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, peut prendre des formes terrifiantes dans nos rêves et nos projections. Pourtant, elle contient aussi des trésors inestimables, des énergies vitales, des talents, des potentialités que nous avons réprimées parce qu'elles ne correspondaient pas à notre image idéalisée de nous-mêmes ou aux attentes de notre culture. Sophie, une avocate brillante de 38 ans, a commencé à faire des rêves troublants après avoir atteint le sommet de sa carrière. Dans ses rêves, elle se voyait poursuivie par une femme sauvage, hirsute, qui hurlait des obscénités et jetait de la boue sur ses vêtements impeccables. Ses rêves la laissaient anxieuse et perturbée.
À travers notre travail analytique, elle a progressivement reconnu dans cette figure sauvage une part d'elle-même qu'elle avait toujours réprimée, sa vitalité instinctuelle, sa créativité spontanée, son besoin de connexion avec la nature et le corps. Cette reconnaissance n'a pas été facile. Elle impliquait de remettre en question l'identité professionnelle parfaitement contrôlée qu'elle avait construite. Pourtant, lorsqu'elle a commencé à intégrer ces énergies sauvages dans sa vie consciente, en se permettant de danser, de peindre, de passer du temps dans la nature, elle a constaté non seulement une diminution de ses symptômes d'anxiété, mais aussi un approfondissement de sa capacité à être présente dans ses relations et une revitalisation de sa pratique professionnelle. Ce cas illustre comment l'intégration de l'ombre peut libérer des énergies précieuses pour notre développement. Mais le chemin de l'individuation ne s'arrête pas là. Il implique aussi la rencontre avec les archétypes de l'anima animus, les aspects contrasexuels de la psyché, du vieux sage de la grande-mère représentant la sagesse spirituelle, et ultimement du soi, l'archétype central de la totalité psychique qui intègre tous les opposés dans une unité dynamique. La rencontre avec ces archétypes n'est pas un processus intellectuel ou théorique, c'est une expérience vivante, souvent bouleversante, qui transforme notre relation à nous-mêmes et au monde. Elle peut se manifester à travers des rêves, des visions, des moments de synchronicité, des crises existentielles, ou même des symptômes physiques qui résistent à l'explication médicale conventionnelle. Jung considérait ces manifestations comme le langage naturel de la psyché, sa façon de communiquer des vérités que notre conscience ordinaire n'est pas prête à reconnaître. Prenons l'exemple des synchronicités. Ces coïncidences significatives qui semblent défier la causalité ordinaire. Thomas, un mathématicien de 42 ans, m'a raconté comment, après la mort de son père, il avait trouvé dans le garage familial un vieux coffre contenant des lettres de son grand-père, qu'il n'avait jamais connues. En lisant ces lettres, il a découvert que son grand-père avait travaillé exactement sur le même problème mathématique qui l'obsédait depuis des années. Un problème si obscur qu'il n'était connu que d'une poignée de spécialistes dans le monde. Cette découverte l'a profondément ébranlé. Comment une telle coïncidence était-elle possible? D'un point de vue jungien, cette synchronicité révélait une connexion transgénérationnelle au niveau de l'inconscient collectif. Comme si un motif archétypal cherchait à se réaliser à travers plusieurs générations d'une même famille. Jung voyait dans les synchronicités une manifestation de ce qu'il appelait l'unus mundus, l'unité fondamentale du monde psychique et du monde physique. Cette perspective résonne de manière frappante avec certaines interprétations de la physique quantique qui suggèrent que l'observateur et l'observé sont fondamentalement inséparables et que la réalité n'est pas une collection d'objets indépendants, mais un réseau d'interrelations qui inclut la conscience humaine. Comme l'écrivait le physicien quantique Wolfgang Pauli, collaborateur et ami de Jung, il serait très satisfaisant si la physique et la psyché pouvaient être vues comme des aspects complémentaires de la même réalité. Cette vision d'une réalité unifiée qui transcende la division entre matière et esprit, extérieure et intérieure, objective et subjective, était au cœur de la cosmologie jungienne. Pour lui, le monde n'était pas une machine inerte, régie par des lois mécaniques, mais un organisme vivant, imprégné de conscience. Un point de vue qui rappelle étrangement les traditions animistes et chamaniques que notre civilisation moderne a si longtemps méprisées comme primitives ou superstitieuses. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la nature humaine et de notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs détachés d'un univers indifférent, mais des participants actifs dans un réseau vivant, de relations qui incluent non seulement les autres êtres humains, mais aussi le monde naturel, les archétypes de l'inconscient collectif, et peut-être même ce que les traditions spirituelles ont appelé le divin. Comme l'écrivait Jung,
L'homme moderne ne comprend pas à quel point son rationalisme l'a mis à la merci du monde souterrain psychique. Il s'est libéré de la superstition, ou du moins il le croit, mais ce faisant, il a perdu ses valeurs spirituelles à un degré positivement dangereux. Cette perte de connexion avec la dimension sacrée de l'existence se manifeste dans de nombreux symptômes culturels de notre époque. L'épidémie de dépression et d'anxiété qui frappe les sociétés technologiquement avancées, la crise écologique qui menace l'équilibre planétaire, la montée des fondamentalismes religieux et des idéologies politiques extrêmes, la prolifération des dépendances de toutes sortes. Selon une perspective jungienne, ces phénomènes peuvent être compris comme des tentatives désespérées de combler le vide laissé par la perte de contact avec notre nature spirituelle. La solution, selon Jung, n'est pas de revenir aux formes religieuses du passé, bien qu'il reconnaissait leur valeur comme réservoir de sagesse symbolique, mais de redécouvrir l'expérience directe du divin à l'intérieur de nous-mêmes. Cette redécouverte est ce qu'il appelait le processus d'individuation, le chemin par lequel nous réalisons notre potentiel unique et devenons des êtres humains complets, intégrant conscience et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre. Ce chemin n'est pas facile. Il exige de nous le courage de faire face à nos aspects les plus sombres et les plus effrayants, d'abandonner nos identifications rigides, de mourir à nos anciennes façons d'être pour renaître à une conscience plus large et plus inclusive. C'est un voyage qui peut nous conduire à travers des territoires de confusion, de doute et même de désespoir. Mais c'est aussi un voyage qui peut nous mener à une expérience d'authenticité, de connexion et de sens que notre culture matérialiste, malgré toutes ses promesses de bonheur par la consommation et la distraction, ne pourra jamais nous offrir. Car ce que Jung a découvert dans les profondeurs de sa propre psyché et ce que des milliers de personnes continuent de découvrir à travers l'exploration de leurs rêves, de leurs symptômes, de leurs crises existentielles, c'est que notre être véritable est infiniment plus vaste, plus mystérieux et plus sacré que ce que notre ego conscient peut concevoir. Ce n'est pas simplement que nous avons un aspect spirituel, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Cette reconnaissance transforme tout. Elle change notre relation à la souffrance, qui devient non pas simplement une anomalie à éliminer, mais un appel à l'éveil et à la transformation. Elle change notre relation aux autres, qui ne sont plus perçus comme des objets séparés ou des instruments pour nos besoins, mais comme des manifestations de la même conscience qui nous anime. Elle change notre relation à la nature, qui n'est plus une ressource à exploiter, mais le corps vivant dont nous faisons partie. Et elle change notre relation à nous-mêmes, nous libérant de l'identification étroite avec notre persona social, pour nous ouvrir à la vastitude de notre être véritable. Dans un monde fracturé par les divisions, les conflits et la peur, la vision jungienne offre une perspective d'unité qui ne nie pas la diversité, mais l'intègre dans une totalité plus vaste. Dans une culture obsédée par l'extériorité, l'image et la performance, elle nous rappelle que notre véritable valeur ne dépend pas de nos accomplissements ou de notre statut social, mais de notre capacité à incarner authentiquement notre nature unique. Dans une époque de confusion spirituelle, où de nombreuses personnes oscillent entre un matérialisme desséchant et un fondamentalisme rigide, elle propose une troisième voie, celle d'une spiritualité mature qui intègre la rigueur intellectuelle et l'expérience mystique, la tradition et l'innovation, l'individuel et le collectif. Cette perspective n'est pas une théorie abstraite ou une spéculation métaphysique. C'est une invitation à un voyage de découverte de soi qui peut transformer profondément votre vie. Comme l'écrivait Jung, votre vision deviendra claire seulement quand vous regarderez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Si vous avez ressenti que ce message touchait quelque chose de profond en vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent la même chose, cherchant des réponses que le monde moderne refuse de donner. Abonnez-vous à cette chaîne,
cercle mental, et rejoignez-nous dans cet éveil spirituel que Jung nous a appris à honorer. Écrivez-nous dans les commentaires. Avez-vous vécu une expérience que la science n'a pas pu expliquer? La partager pourrait aider à éveiller un autre chercheur.